toute façon, à long terme, c'est négatif. Donc, je vous propose de partir avec le pendule à la recherche d'une nappe d'eau pour l'habitation d'une personne qui m'a demandé un diagnostic géobiologique de sa maison. Donc tout simplement, j'espère que vous voyez bien, que le cadrage ça va. On va demander au pendule déjà de nous dire s'il y a une nappe d'eau dérangeante dans cette habitation. Alors le pendule, je te demande de tourner dans les sens des aiguilles d'une montre pour dire oui, et dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour dire non. Y a-t-il une nappe d'eau dérangeante dans cette habitation? Nous avons un oui. Nous allons un petit peu calculer son niveau pathogène. Donc, quel est le niveau pathogène de cette nappe d'eau dans cette habitation? Alors, on est vraiment par là. Non. Alors, pathogène. Non. On va être sur lourdement pathogène. Donc, on a quelque chose qui va vraiment être costaud. Ensuite, on va demander au pendule de nous indiquer quel est le phénomène le plus néfaste que provoque cette nappe d'eau. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une fatigue physiologique? Nous avons le sommeil qui est impacté. Dans le domaine de la fatigue psychique et nerveuse, est-ce que nous avons une réaction face à cette nappe d'eau? Ah, on est sur la décisionnelle. Oui, c'est logique, j'ai oublié de vous le dire. Quand on est sur de l'eau, on est un petit peu recroquevillé sur soi et c'est un petit peu compliqué de prendre des décisions. Ouais, la compassionnelle agit aussi un petit peu. Hein, on est centré sur soi parce qu'on n'est pas bien. Hein. Donc on est bien sur un phénomène géobiologique. Voilà, donc on a quand même plusieurs éléments en fatigue chronique et des éléments en fatigue, et un élément, le sommeil, surtout en maladie passager. Les passagers, tant que cette nappe d'eau ses effets ne sont pas neutralisés. Donc maintenant, on va essayer de voir où se trouve cette nappe d'eau. Alors, vous avez l'arrière-cuisine qui est là. Notre cuisine, les toilettes, la salle de bain, la salle à manger. Enfin, je ne sais pas ce que c'est, ça doit être un garage peut-être, je ne sais pas. Et là, on a un escalier. Donc, on doit avoir une salle à vivre. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc, on va essayer de trouver la nappe d'eau qui dérange. Alors, dans quelle direction? Donc, on va être par là. Alors là, j'ai mon pendule qui tourne, on est en plein dedans. Hein.
Donc on va essayer de dessiner les contours. Alors ce que je fais, c'est que je prends un crayon papier. Et maintenant, on va demander la plus grande précision au pendule. Donc, on va être là. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. 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 Je ne sais pas si vous voyez, il commence à frémir quand on est sur le bord. Hein. Vous voyez là, il frémit. Moi, je le sens. Hop, il est là. Comme ça. Pardon, comme ça. Ok. Ici. Et voilà, et maintenant on va pouvoir décider notre nappe d'eau. Alors je suis désolée, c'est un petit peu fastidieux parce que le pendule est un outil qu'il faut manier avec délicatesse.
Ça, c'est notre première... on pense que ça va partir comme ça. Et on rejoint les traits, tout simplement. Et là, tout là, nous avons notre abdos qu'il va falloir travailler afin de neutraliser les effets négatifs. Voilà pour cette démonstration. J'espère que ça vous aura plu. Même si c'était un petit peu long, je suis désolée, mais la géobiologie sur plan ou même en live demande précision, détente, lenteur pour être sûr de bien cerner le phénomène. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée.